elle flotte posée sur une cheminée. On se laisse aller avec son temps disparu à jamais. Où les marquises en mousseline dansaient d'une manière exquise. C'était l'époque des et les étoiles dans le ciel n'étaient pas tout à fait rares. Stop. J'ai des choses à dire. Silence. Mais d'abord, j'ai l'impression que tout le monde ne m'a pas reconnu. Regardez-moi bien. Assurément, je m'appelle le Candidaton. Et le Candidaton, moi, j'ai toujours une opinion. Quelquefois, plusieurs. Bon. Je suis contre. Je suis pour. Je suis pour. Et je suis contre. Par exemple, ce spectacle-là, c'est quoi? Blanche-Neige au Far West. Blanche-Neige et les Indiens. C'est pas mal. C'est original. C'est n'importe quoi, ouais. Ouais, d'ailleurs, que dira Télérama? Que ça va pas. Que ça va pas, que ça va pas. Que dira le Parisien? Que c'est pas bien. Que c'est pas bien, que c'est pas bien. Que dira le Figaro? Que c'est pas beau. Que c'est pas beau, que c'est pas beau. Un conte de fées, ça ne se refait pas puisque c'est fait. Un conte de Grimm, ce serait un crime. On n'a pas le droit de changer d'endroit, de le mettre à l'ouest ou au Far West. Non, un conte de Grimm, ce serait un Grimm. Laissez-moi faire, non, j'ai des choses à dire. Non. Ah! Nous reprendrons tout à l'heure. J'ai besoin d'être seule avec mon miroir. Cher miroir. Oh. Imagine-toi que le Cantiraton est venu jusqu'ici. Il a osé me narguer. Il a dû avoir vent de mes projets. J'ai dû le faire chasser. Quel courage. Moi, j'en ai peur. Moi, c'est de toi que j'ai peur. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir comme chaque matin? Oui, bien sûr. Mais il faut d'abord que je te regarde dans la lumière. Oh, quelle jolie robe, reine, quelle robe magnifique. Oh, voudrais-tu me voir en guenille pour changer? Oh, moi, pas du tout. Hein. Bon, tu connais ma question. Je veux savoir si aujourd'hui, je suis la plus belle femme de ce pays. Oui, bah, enfin, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Hein. Je ne suis qu'un miroir, je réfléchis. Tu vas répondre oui ou non? Oui, bien sûr. Non, tu es belle, reine, hein? Belle, très belle, mais aujourd'hui, Blanche-Neige est plus belle que toi. Encore? Eh oui. Ça fait trop longtemps que tu le répètes. Elle a les cheveux noirs comme l'ébène, la peau blanche comme la neige et les lèvres rouges comme le sang. Non, mais si tu dis le texte à ma place, j'en conclure que je suis renvoyé. Oh, mais arrête de dire des sottises. Tu sais bien que je ne peux pas vivre sans toi. Enfin, moi qui réfléchis. Ça suffit. Je ne me laisserai pas faire. Si je reste ici, je n'arriverai à rien. Je vais partir dans un autre pays. Partir dans un autre pays? Après tout, je suis magicienne. Tant que je serai reine, je serai la plus belle. Personne n'a le droit d'être plus belle que moi. Tous les autres sont là pour mon plaisir, ma joie. Ils peuvent souffrir, mais pas moi, mais pas moi. Pour être la plus belle, je remuerai le ciel. Je fouillerai la mer, je ferai trembler la terre. La beauté éternelle, ça doit bien exister, je la découvrirai. Je serai la plus belle, je volerai les secrets du futur, du passé. Personne n'a le droit d'être plus belle que moi. Personne n'a le droit d'être plus belle que
C'est bien. Reine? Ma reine? Reine, je suis ton beau miroir. Non, ne change rien à l'histoire. Ne touche pas au scénario. Reine, je suis très bien ici, dans mon cadre de vie, dans ce beau cadre ancien que je connais si bien. Oh non, reine, je n'aime pas les voyages, ni les remue-ménages, et tous ces changements qui n'arrangeront rien. Regarde, le temps passe et la beauté s'efface. Rien ne reste en l'état, tout ce qui vient s'en va. Regarde, le Regarde, le temps passe et la beauté et la beauté s'efface. Rien ne reste en l'état. Tout ce qui vient s'en va. Oh non, reine, je t'en supplie. Je suis ton beau miroir. Oh non, non, ne change rien à l'histoire. Ne touche pas au scénario. Je n'aime pas les Et voyages, tu sais bien, ni ici, les remue-ménages, dans ton cadre de vie, et tous ces changements et tous ces changements qui n'arrangeront rien. Regarde, le temps passe et la beauté s'efface. Rien ne reste en l'état, tout ce qui vient s'en va. Regarde, le temps Regarde, le temps passe passe et la beauté et la beauté s'efface. Rien ne reste en l'état. Tout ce qui vient s'en va. Justement, la beauté s'efface. Je ne vais pas rester là, les bras croisés, en attendant que le temps passe. Enfin, reine, où irons-nous? Où trouver la beauté éternelle? J'ai entendu parler d'un pays nouveau, où tout est possible. L'Amérique. J'emmènerai tout le monde, et le château, je le téléporte. Pour moi, c'est facile. Ah, attention, voilà le candidaton, il va vous empêcher de tout déménager. Attention, me voici, me voilà, le candidat, le candidaton. Tu n'as pas le droit de tout changer sans consulter l'autorité. Moi, je sais tout. Qui sont les bons et les méchants. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut voir absolument. Tu ne me fais pas peur. Je sais ce que je veux. Partir en Amérique, moi et toute ma cour. Oui, enfin, quand vous dites toute ma cour, par Toi, exemple- le miroir, tu fais partie des meubles, tu n'as rien à dire. Voilà, ça c'est dit, hein. Attention. 1, 2, 3. C'est parti. Là, c'est pas parti. Hein. Non. Mais je recommence. En anglais, tiens. Et pourquoi pas en grec ancien? Suffit. 1, 2, 3. Oh, je l'ai là, c'est un maintenant. Toute cette histoire, mais c'est palpitant. C'est un scoop, un vrai coup de pub. Et la pub, c'est bon pour les médias. Et les médias sont toujours là, au cœur du monde, qui bat, qui bat. Faites attention au candidaton, tous les chuchotis et tous les chuchotas, tous les patatis, tous les patatas, c'est moi qui les ai imaginés. Mettre du sel dans le quotidien, ça donne à la vie un goût certain. Et les histoires les plus affreuses à ceux qui ont mal,
Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je fais courir, et briser les gens. Je remue les choses et je fais du vent. Je souffle des mots qui font mouche et qui courent, et qui courent, et qui courent. De bouche en bouche. Non, je ne te dis pas, c'est pire que ça, imaginable, épouvantable, à peine croyable, inconcevable, vraiment impensable, invraisemblable. Non, je ne te dis pas, c'est pire que ça, imaginable, épouvantable, à peine croyable, inconcevable. Et moi j'étais là, au premier rang. Faites attention, au qu'en dira-t-on? Tous les chuchotis et tous les chuchotas, tous les patatis, tous les patatas, c'est moi qui les ai imaginés. Faites attention, au qu'en dira-t-on? Tous les chuchotis et tous les chuchotas, tous les patatis et les patatas, c'est lui qui les a imaginés. Je crois que la reine nous a joué un tour. N'avez-vous rien remarqué? Le qu'en dira-t-on annonce de fâcheuses nouvelles. Nous serions en Amérique. En Amérique, c'est incroyable! Nous vivons dans l'incroyable en permanence. Oui, nous devons sans cesse flatter une personne qui nous tient en son pouvoir. Écoutez mon poème à la reine. Oh. Belle reine, prenez garde que le soleil d'Amérique ne vous pique. Gardez votre teint de porcelaine, restez la plus belle de toutes les reines. Bravo pour le style! Mais j'y vois une allusion à l'actualité. C'est toujours extrêmement risqué. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est... à la recherche d'un mot d'esprit, entre courbette et flatterie, notre métier de courtisan n'est pas toujours très amusant. Rire quand il faut, faire semblant, le plus souvent c'est épuisant. Ne faites pas ça! Ce serait la prison ou les galères. Au moins taisez-vous. Ne dites rien, ça vaudra mieux. Je vous propose de chanter mon poème et de le danser à l'entrée de la reine. 3, 4. Le miroir magique répète à la reine chaque jour: Blanche-Neige est plus belle que toi. Croyez-vous que la reine veuille abandonner Blanche-Neige en Amérique et repartir ensuite avec le château, comme si de rien n'était? Mais il y a une autre solution. Enlaidir Blanche-Neige pour faire taire le miroir magique. Ce matin, la reine a envoyé Blanche-Neige en plein soleil. Avec ordre de lui trouver des fleurs pour assortir à sa toilette. Mais il n'y en a point. Pour rien au monde, je ne sortirai dans un environnement pareil. J'aimerais mieux frotter le parquet. De deux mots, il ne faut choisir ni l'un ni l'autre. Attention, voici la reine. En place pour le menuet. Restez la plus belle de toutes les reines. Restez la plus belle. Je reconnais là votre style, marquis de maintenant. Eh bien, vous ne dites rien de ma nouvelle toilette. Vous avez assorti vos yeux
Ah, votre corsage! Vous êtes muet ce matin, marquis d'ici. Majesté, votre beauté dépasse les mots. Elle me laisse sans voix. Vous m'ennuyez. Le silence est votre expression favorite ces temps-ci. Seriez-vous un courtisan en grève? Oh, Majesté, le marquis d'ici cherchait seulement à vous être agréable. Il n'y a pas réussi. Mais s'il ne sait pas improviser, mais qu'il écrive. Je vous l'ai dit 1000 fois, je veux des compliments sincères. Prenez le temps de me regarder, de contempler ma beauté. Et faites un poème ou une musique digne de moi. Nous n'y manquerons pas, Majesté, nous n'y manquerons pas. Laissez-moi, j'ai affaire. Je suis désolée, mère, je n'ai pas trouvé les fleurs que vous m'aviez demandées. C'est bien simple, on ne peut rien te demander. Quelle honte. Pour une héroïne de conte de fées, tu es la championne olympique des empotées. Tu n'as rien remarqué? Je nous ai offert un grand voyage. Nous sommes au Far West. Si, j'ai remarqué qu'il n'y a pas les fleurs que vous m'avez demandées. Ah non, mais il n'y a personne ici. Enfin, que des bisons et des Indiens. Des Indiens? On dit aussi des peaux rouges. Ce sont des êtres malfaisants qui tuent tous ceux qui ont la peau blanche. Oh, bah avec eux, tu n'aurais aucune chance. Heureusement, je suis là pour te protéger. Ce matin, je n'ai pas vu d'Indiens. Mais j'ai rencontré un cavalier qui cherchait le château. Oui, c'était certainement Johnny Jones, le cow-boy. Ne t'en approche pas, les cow-boys aussi sont dangereux. Oh, je ne savais pas. Il avait l'air tellement solitaire, ça m'a émue. Un cow-boy n'est rien d'autre qu'un gardien de vache. Ne te laisse pas impressionner. Retourne plutôt dehors un peu plus loin. Tu trouveras sûrement des fleurs de cactus. Des fleurs de cactus, mais pourquoi faire? Mais cesse de poser des questions idiotes. Si je te le demande, c'est que j'en ai besoin. Pour décorer ma robe. Et si je rencontre des Indiens? Mais arrête de dire des sottises. J'ai toujours été gentille avec toi, tu le sais bien. Eh bien, tu vas bronzer un peu et donc tu auras la peau moins blanche. Voilà tout. Allez. Bon, je pense que vous avez dû, pendant ce dialogue, admirer mon intelligence subtile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai entendu oui. Merci. Non, je veux être la plus belle, mais je tiens à ma réputation, je ne veux pas passer pour une méchante femme. Alors évidemment, ça me demande un peu d'imagination. J'ai changé toute l'histoire en venant ici. Plus de chasseurs, plus de forêts. Et plus de nains. Blanche-Neige au Far West. Quelle idée fantastique. Il fallait y penser. Moi, je l'ai fait. Il me semble que je dois vous avertir. Un danger vous menace. La reine m'a prévenue. Les peaux rouges n'aiment pas les peaux blanches. Alors elle m'a envoyé cueillir des fleurs de cactus en plein soleil. Je ne voudrais pas trahir un secret qui ne m'appartient pas, mais savez-vous que vous êtes très belle? Moi? Non, personne ne me l'a jamais dit. À notre époque, tout le monde croit qu'il n'y a rien de plus beau qu'une peau blanche, très blanche, des cheveux noirs, très noirs, et des lèvres rouges, très rouges. Mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est ma mère qui m'a voulu ainsi. Mes cheveux sont noirs, mes lèvres sont rouges. C'est toute une histoire qui a commencé comme un conte de fées quand je n'étais pas née. Ma mère cousait, dehors il neigeait. Elle a pris la neige, l'a mis sur mes joues à moi, qui n'étais pas née. Oh, ma mère, ce que tu m'as donné avant que je sois née, est-ce à toi, est-ce à moi? C'est un poids sur mon cœur, une ombre de malheur. Je ne sais plus où aller et j'ai peur. Elle s'est piquée
son doigt a saigné. Il a pris le sang, l'a mis sur ma bouche à moi, qui n'était pas née. Une noire de l'ébène, un noir qui brillait. Elle l'a gardé pour faire mes cheveux à moi, qui n'étaient pas nés. Oh, ma mère, ce que tu m'as donné avant que je sois née, est-ce à toi, est-ce à moi? C'est un poids sur mon cœur, une ombre de malheur. Je ne sais plus où aller et j'ai peur. Votre mère a pensé à tout pour que vous soyez belle. Elle pensait que plus on est beau, plus on est heureux, et que tout le monde vous aimerait. Mais la jalousie fait des ravages. La reine est belle, mais elle ne semble pas heureuse. Tout à l'heure, elle s'est encore fâchée avec moi. Elle est jalouse de votre beauté, c'est un secret de Polichinelle. Mieux vaut vous échapper du château le plus vite possible. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici. Vous n'auriez pas un grand verre d'eau, s'il vous plaît? Ah bah merci beaucoup. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on boit ici en Amérique? Un coca! Mais oui, un beau coca bien frais, s'il vous plaît. Ou mieux que ça, un whisky. Ou encore mieux, un whisky coca. Ah, vous voilà. Alors, c'est quoi vos plans? Et ce cowboy là, c'est pour quoi faire? J'ai aussi entendu parler de chirurgie esthétique. Tu ne m'impressionnes pas du tout. Tu as besoin de gens comme moi qui sortent de l'ordinaire, justement. Sinon, tu n'aurais rien à raconter, hein. Je t'intéresse beaucoup, hein. Eh bien, je ne te dirai rien. Monsieur Johnny Jones, cowboy du Nouveau Monde. Dame. Eh bien, je suis une reine du monde ancien, vous devez me faire la révérence. La quoi? Marquis, montrez-lui. Ouais. Oh là là, ouais. Dame, non mais quel est ce mystère? Votre château a l'air très vieux et pourtant il n'était pas là hier. Oh, je suis venue ici pour une affaire importante, je ne me déplace jamais sans mon château. Bon, je vous ai fait venir parce qu'une femme bandit est ici et je crois que vous la cherchez. Qui vous l'a dit? Je le sais. Elle se cache dans ce château et se fait passer pour une dénommée Blanche-Neige. Ah bon? Je viens de voir près d'ici une jeune fille qui m'a dit ce nom, là. Blanche-Neige, c'est ça, hein? Ah, c'est une jeune fille romantique. Une nouvelle émigrante pleine d'idéalisme et de bons sentiments. Sa place, je le crains, n'est pas au Far West. Et pourquoi? Parce qu'au Far West, il y a plus de dur à cuire que de cœur tendre. Et au Far West, le cheval est le meilleur ami de l'homme. Quelquefois, c'est même le seul. Ne vous fiez pas aux apparences, cowboy. Les durs à cuire ont souvent le cœur tendre. Et les jeunes filles romantiques sont parfois cruelles. Ah ouais. Enfin, cette jeune fille a la peau blanche comme le lait. On dit blanche comme la neige, c'est une expression consacrée. Mais c'est que vous m'amusez, monsieur Jones. Ah, bah, tant mieux, hein. Enfin, cette jeune fille a des yeux très doux. Et moi, Johnny Jones, je sais reconnaître un bandit à son regard. Le regard est le miroir de l'âme. Le regard est le miroir de l'âme. Mais Ouais. quelle sottise! Ferais-tu partie des cœurs tendres, cowboy? Bon, allez, que voulez-vous de moi? Vous allez arrêter cette femme et la conduire au pénitencier. Non, je ne suis pas un mercenaire, hein. Je suis un redresseur de tort. Si quelqu'un vous fait du tort, vous pouvez faire appel à moi. Mais c'est exactement ce que je fais. La créature dont vous parlez me cause un tort considérable. Ah bon? Comment cela? Sa présence dans mon château empoisonne ma vie. Oh non, je n'en crois rien. Une reine aussi... ouais, belle que vous doit avoir une vie merveilleuse, non? Hein, ce château... Attendez, ces courtisans, cette atmosphère de conte de fées... Bon, je ne vous demande pas de me comprendre, cowboy. Contentez-vous de m'obéir. Faites-la prisonnière et emmenez-la au pénitencier. Je saurai vous récompenser. Ouais? Ah bah non. Non, je suis un homme libre et solitaire. Je ne reçois d'ordre que de moi-même. Tu refuses de m'obéir? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il va t'en cuire. Par le bric et le broc. Par le chic et le choc. Je te blasse et toc. Ah oui, effectivement, oui. Hé! Hé!
Je me suis emparée de ton cerveau dur. Ta mémoire vive ne fonctionne plus. Décide-toi à m'obéir, cowboy, et je te rends ta liberté de mouvement. Tu ne veux pas. Tant pis pour toi. Tu ne pourras plus communiquer et personne ne pourra t'entendre. Je suis un cow-boy déboussolé. Je ne sais plus qui j'aime et qui je hais. Voilà enfin un scoop, un vrai. Monsieur Jones, pouvez-vous nous donner vos impressions à chaud? Vous êtes bloqué, quel choc. Ça vous fait quoi? Je suis un cow-boy déboussolé. Je ne sais plus qui j'aime et qui je hais. Vous êtes en direct, essayez de suis communiquer un de manière cow-boy plus déboussolé. intéressante. Je ne sais plus L'application Candidaton a brusquement quitté le système. Une erreur fatale est survenue. Veuillez redémarrer votre ordinateur. Toutes les données non enregistrées seront perdues. L'émotion en direct, c'est ça, la magie du direct. Ah oui, excusez-moi. Oui, j'apprends que nous avons eu un petit souci informatique. Oui, bon, très bien. Je répète donc ma question. Il est parti? Oh non, quel idiot! Il va falloir que je lui cours après maintenant! Oh non! J'ai perdu mon scoop! Ah. Mademoiselle esthéticienne. Ah, je suis très mécontente de vos services. J'ai suivi à la lettre toutes vos prescriptions. Le résultat est franchement décevant. Moi, je vous trouve beaucoup mieux. Votre peau est plus belle, plus transparente, plus lumineuse. En un mot, plus jeune. Vous oubliez que mon miroir me dit la vérité. Oh, chère reine, pourquoi charmer votre miroir? Moi, j'essaye plutôt de charmer les garçons quand j'en ai l'occasion. The guys, you know. Bon, écoutez, jeune fille, ma patience a des limites. Je vous ai fait venir ici parce que vous êtes une célèbre esthéticienne du 21e siècle. Mais c'est vrai. Je suis à la pointe de la technique dermatologique. Aujourd'hui, la science fait des merveilles. Vous devez me faire confiance. Mais pourquoi? Puisque je ne vois pas de différence et mon miroir non plus. Alors, il faut tenter le nettoyage de peau radical que nous appelons peeling. On brûle complètement la peau pour qu'il en repousse une nouvelle. Évidemment, c'est un peu douloureux. Il faut passer 8 jours en clinique, sans parler, et manger avec une paille. Manger avec une paille. C'est ridicule. J'aurais jamais dû vous demander de l'aide. Votre époque est pire que la nôtre. Pendant 3 mois, vous aurez le visage gonflé et quelques croûtes. Mais au bout de 6 mois, oh là 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 là! Quelle peau merveilleuse. Une vraie peau de bébé. J'ai fait venir toute mon équipe. À la pointe des techniques, l'esthétique est tyrannique. Il faut souffrir pour être belle et devenir un top modèle. Crème dermatologique pour refaire tout l'épiderme. Une belle peau, ça se fabrique avec les progrès scientifiques. Injection de collagène, silicone en particules. Il faut souffrir pour être belle et devenir un top modèle. On découpe, on court, on recolle, on enlève et puis on ajoute tout ce qu'il faut pour être belle et ressembler à un modèle. L'artifice de l'hydratation, la chimie des interventions, c'est pour donner l'air naturel à la beauté des top modèles. À la pointe des techniques, l'esthétique est tyrannique. Fermez les yeux, laissez-vous faire. Fermez les yeux, laissez les yeux. Fermez les yeux, laissez-vous faire. 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 Fermez les yeux, fermez les yeux. Où suis-je? Ah, ah,
ça fait mal. Vous attirez Ça craquelle, c'est normal, ça craquelle un peu. Oui. Ça suffit. Je vous renvoie dans votre époque d'origine. Bon, d'accord. Mais parce que vous insistez. Lourdement. Bon, allez. Cadeau de la reine. Je vais vous chanter ma chanson préférée. Mes yeux, mes cheveux, ma bouche, tout ce qui me touche de près. La petite mouche posée sur ma joue blanche et douce, et douce. Mon buste, mes hanches, ma taille. J'aime tous les petits détails, les volumes, les formes, jolies, jolies. Les lignes de face, de profil. Je ris. Je ris de me voir si belle en ce miroir. J'aime mon sourire charmant, 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 mon allure, mon air imposant, beauté admirable, grâce, élégance. J'en passe, j'en passe. Je ris. Je ris de me voir si belle en ce miroir. Nous faisons un métier difficile. Voyons, Marie-Amélie, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Nous donnons le bon exemple, Gertrude, mais personne ne nous écoute. Oh, que faites-vous, jeune fille, toute seule sur cette route? Je me suis éloignée du château. Je dois absolument trouver des fleurs de cactus pour la reine. Nous sommes les dames patronesses. Des fleurs de cactus, vous n'en trouverez pas. Ça n'est pas la saison. Mais tous nos conseils sont bénévoles. Nous pouvons vous aider. En vérité, je me sens perdue et je ne sais pas où aller. C'est ça, le blues des adolescentes. Je crois qu'elle est fleur bleue. Non, mon nom est Blanche-Neige. Blanche-Neige, fleur bleue, cela revient au même. On dit aussi la crise des ados. Identity crisis en anglais. Nous, on connaît. Passé la crise des 3 ans, celle des 6 ans, vous avez la crise de l'adolescence. Ensuite, il y a la crise de la maturité. Et puis, les crises entre toutes les crises. Et la crise est une rencontre directe avec l'angoisse. L'angoisse de l'avenir, toujours. Vous avez peur du lendemain. Vous vous sentez toute petite dans ce vaste univers. Vous avez raison. Je ne comprends plus rien, je ne sais plus quoi faire ni où aller. Je suis arrivée dans ce grand pays qui m'est étranger, seule et sans amis. C'est bien ce qu'on disait. Identity crisis dans toute sa splendeur. Vous ne savez plus qui vous êtes. J'ai perdu la route qui allait tout droit. Je suis en chemin vers je ne sais quoi. Ce qu'il vous faut, c'est rentrer chez vous et boire une bonne tasse de thé. N'est-ce pas, Gertrude ? Du thé avec un nuage de lait, tous les malheurs du monde, on pourra les noyer. Tant qu'il y aura du thé avec un nuage de lait, tous les malheurs du monde, on pourra les noyer.
vais essayer d'en trouver. J'aime bien votre chanson. Tant qu'il y aura du thé. C'est touchant, cette jeune fille fleur bleue. Pas fleur bleue, Marie-Amélie. Elle a dit Blanche-Neige. Il faudra prendre de ses nouvelles, Gertrude. Ce sera un bon prétexte pour retourner au château. Cette reine n'avait pas l'air de comprendre notre vocation. Elle n'a rien voulu nous donner pour sauver les malheureux. Quel égoïste! Je crois qu'on nous écoute. Il y a quelqu'un derrière vous! Ah! Vous m'avez fait peur, j'ai cru que c'était le candidaton. Vous pourriez dire bonjour, jeune homme. Je suis un cow-boy déboussolé. Je ne Vous sais plus pourriez qui nous j'aime répondre. et qui je hais. Nous sommes des dames patronesses. Nous prenons soin des autres. Il est peut-être sourd ou muet. Oh non! Je crois plutôt qu'il a bu. Souvent, les hommes se mettent à boire lorsqu'ils n'ont personne à qui raconter leur malheur. Ou parce qu'ils n'ont pas le courage d'en parler. Heureusement, nous avons des oreilles compatissantes. Vous pouvez tout nous dire, cow-boy! Je crois qu'il est abruti par l'alcool. Si, je m'y connais. Voyons, jeune homme, vous nous faites pitié. Nous n'allons pas vous laisser sur cette route. Si votre mal est physique, il faut aller voir le docteur. Nous sommes des infirmières de l'âme. C'est beau ce que je viens de dire, Marie-Amélie. Dites donc, jeune homme, vous n'êtes pas extrêmement poli. Nous avons eu une dure journée. Je pense qu'il faut le secouer. Oh, il y a des gens à qui la douceur ne réussit pas. Oh, ils n'en ont pas l'habitude, ils ne savent même pas ce que c'est. Vous allez répondre à nos questions ou j'appelle la police. Oh, si ça continue, j'aurai même plus envie de thé quand on va rentrer à la maison. Oh, quelle providence! Voilà le docteur. Oh, ce Bonjour, brave mesdames. homme. Lui, au moins, il n'a pas peur d'ouvrir la bouche pour dire bonjour. Nous essayons simplement de secourir ce jeune homme, mais il y met de la mauvaise volonté. Cher docteur, pouvez-vous vous occuper de lui? Il n'a pas l'air d'apprécier notre dévouement. Vous m'étonnez. Johnny Jones est un de mes vieux amis. Eh bien, on vous le laisse avec grand plaisir. Il est assez mal élevé. Ne vous inquiétez pas pour lui. Je vais l'ausculter tranquillement. D'habitude, il n'est pas du tout comme cela. C'est ça, faites votre métier. Que d'émotion et de contrariété. Oh, il me faudra au moins 3 ou 4 tasses de thé. Oh, si, je suis si sensible, Gertrude. Sacré Johnny Jones. Vous qui aviez toujours le mot pourrir et la cigarette au bec. Je suis un pauvre cow-boy solitaire. À quelle époque vivons-nous? La loi anti-tabac au pays du calumet de la paix. Et tout le monde va nous imiter. Tout sera le monde sans tabac. Toute ma vie est un enfer. Vous m'avez l'air inquiet. C'est vos poumons qui vous tracassent. Johnny Jones, vous êtes en train de tomber dans la névrose collective. Vous bougez bizarrement. Seriez-vous tombé de cheval? Non. Rien de cassé. Je vous assure, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Vous voulez me faire une farce? Ha ha ha! Elle est bien bonne! Ouvrez grand la bouche, dites A. Votre langue est toujours là, mais quelque chose vous empêche de la mouvoir. Mais vous m'intriguez à la fin. Auriez-vous reçu un choc? Vous avez vu ou entendu quelque chose qui vous a choqué? Voyons, Johnny Jones, vous êtes un héros. Beaucoup de gens admirent votre force, votre courage, votre adresse, votre gentillesse. Vous êtes un exemple vivant pour la jeunesse. Ne vous laissez pas aller. N'oubliez pas qui vous êtes. Un héros. Plus qu'un héros. Un symbole. Il n'y a quand même pas des problèmes psychologiques, pas lui. Bonjour monsieur, excusez-moi, je cherche les dames patronesses. Elles m'ont parlé de thé et je n'arrive pas à en trouver. Mais c'est... Johnny Jones, le cow-boy. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Je suis inquiet. Oh, il n'était pas du tout comme ça ce matin. Il a peut-être besoin d'une tasse de thé lui aussi. Du thé, je ne crois pas. Je suis médecin. Il m'a tout l'air de faire une bonne dépression nerveuse à caractère subi. Peut-être est-ce la solitude qui lui pèse. Il aurait besoin d'un peu de tendresse, que ça ne m'étonnerait pas. Vous savez, on n'a pas intérêt dans la vie à jouer les surhommes. Tôt ou tard, on dégringole de son piédestal et alors, tout peut arriver. Il faut m'emmener voir les Indiens. On commence à boire. Eux seuls pourront me faire du bien. Je vais essayer de vous aider. Docteur, savez-vous où sont les Indiens? Où peut-on les trouver? Par ici. Mais soyez prudente. Ce sont des gens très susceptibles. Il faut les prévenir, leur faire des signaux de fumée. Pouvez-vous m'aider à faire de la fumée? Hélas, non. Je n'ai pas d'allumette, je ne fume plus. En tant que médecin, je dois donner l'exemple. Bon, eh bien, nous allons essayer d'en trouver. Ne vous inquiétez pas pour lui.
En voilà une moins qui n'a pas l'air déprimée. Elle est jeune, elle ne se doute pas encore de ce qui l'attend. Elle a l'âge des illusions, le seul âge vraiment intéressant. Ceux qui disent le contraire sont des imbéciles. Le temps détruit les illusions et l'énergie qui est dedans. Le temps déchire les cœurs fragiles, il donne des rides, même aux chansons et au bonheur qui sont dedans. Tout est beau quand on est jeune, quand on est beau. Mais plus ça va et moins ça va, car tout s'en va, tout sous le camp. Rien ne s'arrange avec le temps. Je lance un appel de détresse. Je donnerai tout ce que j'ai, tout ce que je sais, tout ce qui me reste pour rattraper mes illusions et l'énergie qui est dedans. Tout s'en va, rien ne s'arrange avec le temps. Tout est beau quand on est jeune, quand on est beau. Mais plus ça va et moins ça va, car tout s'en va, tout sous le camp. Rien ne s'arrange avec le temps. Tout est beau quand on est jeune, quand on est beau. Mais plus ça va et moins ça va, car tout s'en va, tout sous le camp. Rien ne s'arrange avec le temps. Rien ne s'arrange avec le temps. Rien ne s'arrange avec le temps. Je suis un cow-boy à la trace et je viens de le perdre. Monsieur Jones! Lui, il ne pourra plus rien vous dire, il a perdu la parole. Ah non, oh non, non! Ce n'est pas très fair-play, ça, monsieur Jones. Il me faut du direct, vous comprenez? Bon, à vous, et tâchez d'assurer. Vous a-t-il fait des confidences? C'est un homme qui, selon des sources bien informées, ferait partie d'un mouvement. Non, Et quand on ne sait rien, on peut toujours dire quelque chose. Une impression? Mais c'est-à-dire- Un sentiment? c'est-à-dire- Une réaction? Je voulais dire- Personnelle, évidemment. Si on attendait d'être certain pour parler, adieu les infos en continu, bonjour les infos, haché menu. Alors, Blanche-Neige, votre teint, vous faites comment? Alors en fait, moi, c'est assez naturel. Ah, c'est naturel. On ne vous croit pas, dites-nous tout, quel est votre secret? Ah oui, vraiment, c'est naturel. Alors comme ça, vous envisagez une carrière dans la chanson? Oui. Mais parce que moi, oui, figurez-vous que Colette Roumanoff pour les paroles et Jérôme Lemonnier pour la musique m'ont composé un véritable tube. Les chuchotis, les chuchotards, avec en prime la chanson du nuage de lait en vente dans ce théâtre à la fin du spectacle. Vous connaissez ça, Tant qu'il y aura du thé? Oui. Oh oui, et ça vous ferait plaisir de nous la chanter? Oui. Allez, Tintin, c'est parti, Tant qu'il y aura du thé. Allez. Avec un nuage de lait, Hey. tous les malheurs du monde pour aller. Ensemble, tant qu'il y aura du thé, avec un nuage de lait, tous les malheurs du monde, on pourra les noyer. Yeah, bravo, on l'applaudit, on l'applaudit. On pourrait faire un duo d'enfer tous les deux. J'envisage un partenariat avec la chaîne 22. Vous savez, la petite chaîne qui monte là. Le Grand Diraton et la Blanche-Neige. Il faut que j'en parle à mon producteur. Bon, allez, ciao, à plus. Ah! Pour votre cowboy, là, vous voulez que j'appelle le SAMU? Ah, mais non. Ah, mais non, j'oubliais. On est aux States. Call 911. Call 911. Forget about it. Appuyez-vous bien sur moi. Ah, je ne savais pas que c'était aussi agréable d'aider quelqu'un. Je suis un cow-boy déboussolé. Je ne sais plus qui j'aime et qui je hais. Je crois que la reine vous a jeté un sort. C'est ce que m'a dit le marquis d'ici. Regardez-moi bien dans les yeux et essayez de ne plus penser à elle.
Je suis un cow-boy un peu remonté. Je sais presque qui j'aime et qui je hais. Vous avez une voix magnifique qui me donne des frissons. Surtout, ne vous arrêtez pas de chanter. Hein, et regardez-moi bien dans les yeux. Je suis un cow-boy décomplexé. Je devine qui j'aime et qui je hais. Johnny, vous permettez que je vous appelle Johnny? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Si vous voulez, je serai votre boussole. Je vous emmènerai chez les Indiens. Oui, bien sûr, ma boussole, c'est ça, ma boussole. La reine a détraqué ma boussole. D'habitude, je suis un homme fort et juste, toujours du côté des bons, contre les méchants. Mais qui est bon, qui est méchant? Oh, ici, c'est facile de savoir qui est bon et qui est méchant, hein. Il y a les bandits et les autres. Des bandits, où ça? Mais partout. Il y en a. Waouh. Il y a quelque chose dans vos yeux qui me plaît énormément. Mais on dirait que je suis guéri, je suis revenu moi-même. Ah, mais attention, ça ne va peut-être pas durer. Regardez-moi bien dans les yeux. Eh, vous avez raison. Quand je vous regarde dans les yeux, je me sens mieux. Je suis un cow-boy solitaire et fier de l'être. Je changerai pas. Et je m'en vais tranquillement, tout droit vers le soleil couchant. Un cœur pour deux, ça ne me va pas. J'ai dit adieu aux rêves bleus et à l'amour et à toujours. La bague au doigt, c'est pas pour moi. Je ne crains ni le chaud ni le froid. Je vis sans peur et sans amis. Sans peur ou sans amis. Sur mon cheval sans illusion. Sur son cheval sans illusion. Je suis heureux. Il est heureux à ma façon. C'est moi qui défends les petits. C'est lui qui défend les petits. Contre les grands. Contre les grands. Et les méchants. Les méchants. Je suis toujours du bon côté. Il est toujours du bon Moi côté. le héros qu'on attendait. Moi le héros qu'on attendait. Oui, enfin... Lui le héros que j'attendais. Et fier de l'être, il changera pas. Oh non. Bon ben, merci pour tout, hein, mais j'ai un destin d'homme libre et solitaire. Je sais, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Merci, adieu, hein.
Il y a trop longtemps qu'il ne pleut pas. Pieds légers. Grandes oreilles. Il faut continuer la danse de la pluie. Tu as bien parlé avec de lynx. Les bisons n'ont plus rien à manger. La pluie ne répond plus à notre danse. Le temps est devenu sourd. 2 lunes qu'il ne pleut pas. 2 lunes que Ranch au Tour Pointu nous nargue au fond de la vallée. La venue de Ranch au Tour Pointu perturbe l'équilibre écologique. Il faut le renvoyer dans son pays d'origine. Tu as bien parlé avec de lynx. Veux-tu que j'aille le lui dire? Pieds légers. Il ne suffit pas de parler pour être entendu. Pour qu'une parole soit entendue, il faut que la porte du cœur ne soit pas fermée. Hugues! 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 Je sens le danger s'approcher. Il faut surveiller les 3 coins de l'horizon. Hugues! Hugues! Regardez! La reine sort par la cheminée. Oh! Elle a enfourché un balai! C'est donc une magicienne! Et alors c'est elle qui empêche la pluie de tomber. Il faut attirer la reine magicienne par ici. Elle seule peut défaire ce qu'elle a fait. Voici un tapis de fleurs qui marche! Un tapis de fleurs ne marche jamais seul. Je suis fatiguée d'errer dans la prairie. Bonjour, fatigué d'errer dans la prairie. Nous sommes les Indiens, tu es sur notre territoire. Mon nom est Blanche-Neige. J'aimerais vous demander l'hospitalité. Oh oh! Que tu es blanche! C'est pourquoi on m'appelle Blanche-Neige. Et que désires-tu? Je suis épuisée, je ne sais pas où aller. Je cherche Johnny Jones. C'est un cow-boy. Hé! Johnny Jones est notre ami. Et les amis de nos amis sont nos amis. Donc tu es une amie. Je me suis enfuie de chez la reine. La reine! Les ennemis de nos ennemis sont aussi nos amis. On m'a dit que vous tuez tous ceux qui ont la peau blanche. Ce n'est donc pas vrai? Qui a parlé ainsi? La reine. Elle dit que tous les Indiens sont méchants. Hugues! Nous sommes méchants avec nos ennemis. Mais nous sommes gentils avec nos amis. Et les amis de nos amis sont nos amis. Hugues, Tu peux rester ici. nous te donnerons de la bouillie de maïs et des bisons fumés. Fatigué d'errer dans la prairie, repose-toi. Ensuite, nous te poserons des questions. J'aimerais mieux répondre maintenant si ça ne vous ennuie pas. Mon nom est Blanche-Neige. J'aime bien rendre service. Hugues. Nous voudrions savoir comment renvoyer Ranch au Tour Pointu dans son pays d'origine. Le temps est détraqué. L'écosystème est en danger. La famine nous menace. La pluie ne tombe plus. C'est la reine, ma belle-mère, qui a emmené son château au Tour Pointu ici et je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elle me déteste. Cela est vrai. Elle te déteste. Comment le savez-vous? Le cœur des humains est transparent comme de l'eau pour œil de lynx. Quand j'étais enfant, j'avais une maman, un gentil papa qui veillait sur moi. Les journées passaient, moi je jouais avec mes poupées et mes jouets en bois. Sans aucun souci, douce était ma vie. Et je grandissais au fil des années. Je suis arrivée dans ce grand pays qui m'est étranger, seul et sans amis. J'ai perdu la route qui allait tout droit. Je suis en chemin vers je ne sais quoi. J'ai perdu la route qui allait tout droit. Pourquoi suis-je ici? Quel sens à ma vie? Pourquoi? Quand j'étais enfant, j'avais une maman, un gentil papa qui veillait sur moi. Les journées passaient, moi je jouais avec mes poupées et mes jouets en bois. Tu n'es pas perdu puisque tu es arrivé jusqu'ici. Dans ton pays, comment faites-vous tomber la pluie? Oh, c'est très simple. Pour faire tomber la pluie, il suffit de chanter faux. Peux-tu faire ça pour nous, blanche peau? Oui, bien sûr. Mais reculez-vous un petit peu, ça me gêne de chanter faux devant les gens.
Pendant ce temps, nous visiterons Ranch aux tours pointues. Il y a un miroir dans la chambre de la reine. Pourriez-vous me le rapporter? J'en aurais besoin. Je n'aimerais pas que Johnny Jones me voie dans cet état. L'homme blanc toujours s'attache aux apparences. Les apparences comptent pour les femmes parce que les hommes font attention. La jeune fille écoute son cœur, et son cœur lui dit qu'elle a besoin d'un miroir. Hugues! 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 Je vais essayer de faire tomber la pluie. La 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 la. Oh, mais comme tu as une jolie voix, mon enfant. Serais-tu amoureuse? Les jeunes filles amoureuses chantent comme des rossignols. Au moins c'est différent, j'essaye de chanter faux pour faire tomber la pluie. Eh bien, moi, je connais une jolie chanson bien plus intéressante pour toi. Une chanson pour faire venir ton amoureux. Alors moi, j'ai rencontré Johnny Jones. Et tu l'as trouvé charmant. Je ne sais pas. Il avait l'air tellement solitaire, ça m'a émue. Je parie que tu aimerais le revoir. Oh oui, je me sentirais moins seule. Alors chante avec moi et il va venir. Un jour, mon prince viendra. Mais Johnny Jones n'est pas un prince, c'est un cow-boy. Mais un prince charmant, ça peut être n'importe qui, c'est une façon de parler. Johnny Jones est un prince charmant, puisqu'il t'a charmé. Chante. Un jour, mon prince viendra. Comme ça? Oui. Enfin là, ce serait le prince ou bien la pluie. Oh, mais à t'écouter, je vois que tu as le gosier tout serré. Croquer une pomme, rien de tel pour détendre le gosier. Comment le savez-vous? Oh, je tiens cela d'une cantatrice à la voix magnifique qui croquait toujours une pomme avant d'entrer en scène. Oh, mais comme tu as de la chance, j'en ai justement une sur moi. Madame, que vous êtes bonne avec moi. Croque, mon enfant. Quelle idiote! Non, mais on peut vraiment lui faire avaler n'importe quoi, hein. Fuyons avant que les Indiennes reviennent. Un jour, mon prince viendra. Non, mais quelle idiote! Hugues! Miroir brillant est lourd. Il a fallu une force terrible pour l'amener jusqu'ici. Hugues! Regardez Blanche-Neige. Elle est évanouie. Elle a mordu dans une pomme. Elle a peut-être avalé de travers. Quel prince? Elle est peut-être tombée amoureuse d'un prince pendant notre absence? Tu crois, pied léger, que les princes se promènent au Far West? La reine magicienne a dû lui jeter un sort. Ses yeux sont troubles, Hugues! Il y a des traces de pas d'une grande femme sur le sol. C'est certain, ce sont les pas de la reine magicienne. Faisons parler Miroir brillant. Il n'a pas dit un seul mot pendant tout le voyage. Si, moi, grandes oreilles, je l'ai entendu gémir. S'il ne parle pas, nous allons le mettre sur le poteau de torture. Miroir brillant, as-tu peur de la mort? Portez Blanche-Neige sous la tente, elle sera mieux. Et nous aussi. Je peux partir? Hugues! Merci. Si tu as peur de mourir, Miroir brillant, c'est que tu es vivant. Je suis un miroir, comme tous les miroirs, seulement je parle, c'est tout. Comment ça, c'est tout? Eh bien oui, quand une femme se croit belle, elle se regarde dans un miroir et elle se trouve encore plus belle. Lorsqu'une femme se croit laide, elle se regarde dans les eaux du lac et elle se trouve encore plus laide. Hugues. Ah oui.
Lorsque la reine vient me voir, ce qu'elle fait chaque jour, je lui dis « Blanche-Neige est plus belle que toi. Elle a la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang, les cheveux noirs comme l'ébène. » Et ses yeux? Au miroir brillant, tu ne dis rien des yeux de Blanche-Neige. Alors, ses yeux, hein... Ah, là-bas! Ses yeux, alors non, ils ne sont pas dans mon texte habituel. Hein. Mais comment? Mais les yeux sont le miroir de l'âme. Miroir brillant ne sait rien des yeux de Blanche-Neige. Je n'ai jamais vu Blanche-Neige. Non, je suis le miroir privé de la reine. Alors pourquoi parles-tu de Blanche-Neige à la reine? Eh bien, la reine voudrait avoir le visage de Blanche-Neige. Alors je réfléchis son désir dans mes paroles. Je suis un miroir extrêmement sensible. Bizarre, bizarre. Depuis combien de temps es-tu le miroir de la reine? Je la connais depuis qu'elle a 16 ans, mais je ne vous dirai pas son âge. Hé! Tu connais son secret. Tu sais pourquoi elle voudrait avoir le visage de Blanche-Neige. Mais c'est un secret professionnel, alors... Oui! Si Miroir Brillant tombait du haut de la falaise, il se briserait en 1000 morceaux. Attention, je suis extrêmement fragile, je vais tout vous dire. Miroir Brillant est lâche. Ah ben, je suis en verre de Venise, je n'ai pas les moyens d'être courageux. Hein. Alors voilà. La reine a épousé un roi qui était veuf et qui avait une petite fille, Blanche-Neige. Quand la petite fille s'est mise à grandir, le roi, en la voyant, se souvenait de sa première femme. Et alors, il négligeait la deuxième. Il négligeait... Oh là là. Le roi vivait dans le passé, le temps passé ne revient jamais. Oui, le roi mort, la reine s'est retrouvée seule, avec dans son cœur la haine de Blanche-Neige. Un amour déçu reste un amour déçu. La vengeance n'y change rien. La reine croit que le malheur de Blanche-Neige fera son bonheur. Mais c'est stupide. Le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Pourtant, pied léger, c'est une idée à la mode. L'homme blanc croit que le malheur des Indiens fera son bonheur. Et... Qu'est-ce que je raconte, moi? On pourrait briser le miroir. Non. Mais cela ne changera pas le cœur de la reine. La reine ne peut pas se passer de moi, non. Elle viendra me reprendre. Elle viendra. Sûrement. Cette nuit. Nous l'attendrons. Ah bah il fait nuit maintenant, alors ça c'est le beauté. Je vous écoute plus, moi. Miroir! Miroir magique, es-tu là? Reine! Par ici! Miroir! Enfin, te voici. Vous allez me rendre mon miroir. Le voilà. Demande à Miroir Brillant de te parler des yeux de Blanche-Neige. Oh là là, non, c'est pas grave. Hein? Ce miroir n'a jamais vu Blanche-Neige. Comment ça, tu n'as jamais vu Blanche-Neige? Concernant... Tu n'as jamais vu Blanche-Neige? C'est-à-dire que nous n'avons pas été présentés. Tu ne me disais pas la vérité? Mais tu as gâché toute ma vie! Je ne sais pas ce qui me retient de te briser en mille morceaux! Je n'ai fait que mon devoir de miroir! Tu te regardes dans la glace et tu vas voir le visage de Blanche-Neige! Tu veux sa peau blanche, ses lèvres rouges, ses cheveux noirs! Miroir Brillant ne connaît pas la vérité! Il ne connaît que les apparences! Allez, va-t'en. Plus personne n'a besoin de lui désormais. Mais qui est la plus belle alors quelqu'un le sait? Nous savons, nous, qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Mais comment ça, pas de réponse? Mais alors toute l'histoire n'a plus aucun sens! Approche. Approche. Regarde par ici. Peux-tu voir la beauté du ciel? Je me fiche de la beauté du ciel! La beauté est partout. Il y a la beauté de la reine et la beauté de la princesse. On ne peut pas les comparer. Elles sont incomparables. Mais vous voulez dire que Blanche-Neige n'est pas plus belle que moi? Hugues. Vous dites ça parce que vous êtes des Indiens sauvages? Dans le pays civilisé d'où je viens, tout le monde passe son temps à comparer ceci et cela et à faire des classements. La comparaison, c'est du poison, Hugues. Dans le pays civilisé d'où tu viens, le sort qui t'attend n'est pas très enviable. Je le sais, je suis venue ici pour essayer de le changer. Ou plutôt pour te débarrasser de Blanche-Neige. Elle a croqué dans ta pomme empoisonnée. Il faut défaire ce que tu as fait. Je le veux bien, parce que je sens que vous avez des choses à m'apprendre. Blanche-Neige, réveille-toi! Et rends-moi cette pomme. J'ai dormi longtemps. Où suis-je? Il pleut, j'ai réussi à faire tomber la pluie. Hey! Bonjour les amis!
Je dois parler à Blanche-Neige. Hé, Blanche-Neige est notre amie. Et les amis de nos amis sont nos amis. Je crois que, enfin bon, je vais changer de direction. Car je suis mon sentiment. Et mon sentiment me dit: tout à coup j'ai envie que tu sois mon ami. Chaque jour est longtemps, peut-être pour la vie. Nous irons si tu veux vers le soleil levant, tous les deux amoureux et avec nos enfants. Les bons et les méchants vont se passer de moi. En tout cas pour longtemps, le héros est absent. Une princesse ne devrait pas épouser un cow-boy. Oh, c'est très people. Moi, ça me plaît. Irez-vous vivre dans un château du Moyen-Âge? Oh non, non. Ou dans un ranch au Colorado? Dans un ranch au Colorado. Et en plus, il pleut. Ah non, mais cette histoire ne me plaît plus du tout. Hein. Ah, je me sens mal. Et puis alors, je supporte pas de faire des amoureux heureux. Je vais croquer cette pomme. D'abord, il faut que tu mettes de l'ordre dans ton cœur, sinon tu vas le regretter. Mais par où commencer? J'en ai assez de souffrir. Deux amis sont toujours préférables à deux ennemis. Et il vaut mieux un ami que beaucoup d'ennemis. Comment ça? Vous allez rester chez les Indiens? Attention au lavage de cerveau! En plus, ils fument du tabac. C'est démodé. Ça craint. Politiquement, c'est pas correct. Pas correct. Écoute cette chanson. Elle est pour toi. Et pour vous aussi. Ouvre les yeux, vois le reflet de ton image dans le miroir. Et ne crois pas qu'ils disent vrai, il lui manque des yeux pour voir. Le ciel est grand, la terre est belle, autour de toi c'est l'infini, l'infini. Le ciel est grand, la terre est belle, et toi, tu es belle aussi. Réveille-toi, la vie est là, et tes soucis sont tout petits. La jalousie, laisse-la partir, laisse-la mourir. C'est elle, pour toi. Pour toi. Le ciel est grand, la terre est belle, autour de toi c'est l'infini, l'infini. Le ciel est grand,
le ciel est rose, la terre est belle, et vous, vous êtes beau aussi. Vous êtes beau aussi. Vous êtes beau aussi. Tant qu'il y aura du thé avec un nuage de lait, tous les malheurs du monde, on pourra les noyer.